Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre nouvelle émission, une émission consacrée aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Aujourd'hui, focus sur le canton de Sallanches où 4 binômes vont se soumettre au vote des citoyens. Alors le canton de Sallanches, ce sont 9 communes au total pour un peu plus de 32 000 habitants. Les conseillers départementaux sortants sont Sophie Dion et Georges Morand, qui est également maire de la commune de Sallanches. En 2015, ils avaient recueilli 72% des suffrages, loin devant le binôme du Front National. J'accueille pour commencer le premier binôme, Benoît Blum et José Serrasré-Kemp. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour débuter cette entrevue, vous avez 2 minutes pour nous parler de vous et de votre parcours. Qui souhaite commencer ? Je vais commencer. Donc, j'habite Sallanches depuis 20 ans. Je suis mariée, j'ai un enfant et je suis assistante sociale de profession. Je suis élue municipale sur une liste citoyenne et je siège à la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Ça fait une dizaine d'années que je me suis engagée sur des thématiques locales comme la mobilité, la réduction des déchets, la qualité de l'air, mais aussi la préservation des espaces naturels et agricoles. Et donc, le cœur de mon engagement, le moteur de mon engagement, c'est défendre les intérêts des enfants, leur avenir. Donc, je me présente à ces élections départementales parce que j'ai une bonne connaissance des sujets environnementaux et sociaux et que j'ai à cœur d'agir pour la population et pour notre territoire. On connaît, vous êtes donc sous la bannière écologique, on connaît les problématiques inhérentes à votre territoire, le canton de Sallanches. J'imagine qu'elles seront au cœur de votre programme là, pour ces élections. Oui, elles sont au cœur de notre programme. Un des axes forts de notre programme, ça sera la préservation de notre territoire. Et donc, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que le département arrête d'investir dans des projets d'artificialisation des sols, que ce soit des infrastructures routières, des grandes zones commerciales ou des aménagements de grande ampleur en montagne, qui dénaturent la montagne. Et on souhaite plutôt que le département investisse dans des modes de déplacement plus durables. Par exemple, sur le canton de Sallanches, on est très mal desservi en pistes cyclables ou des projets d'aménagement de la montagne, mais qui soient durables et qui profitent à tous et pas seulement aux plus riches, quoi. S'il fallait sortir une idée, je sais que c'est difficile, mais il fallait sortir une idée de votre projet pour cette mandature à venir. Donc en fait, on en a ressorti 2, une que je vais développer et l'autre mon collègue. Pour moi, je développe l'action sociale, parce que l'action sociale, c'est la première compétence des départements. Et en Haute-Savoie, on est en retard. Ça se retrouve sur le terrain, donc moi je suis assistante sociale, donc je le vois bien, avec des manques de moyens au niveau de la protection de l'enfance, mais c'est aussi par rapport à l'hébergement des personnes âgées. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois il y a un juge pour enfants qui prononce une décision qui ne peut pas être appliquée faute de place en établissement. Je trouve ça grave. Donc nous, et ça se retrouve aussi sur les chiffres, dans les conseils des chiffres, avec une part du budget qui est bien moindre en Haute-Savoie que pour le reste de la France. On est avant-dernier de toute la France en termes d'action sociale, en termes de budget consacré. Donc nous, notre projet, c'est de rééquilibrer le budget avec des moyens qui sont consacrés à l'action sociale, ce qui n'augmentera pas pour autant les impôts, puisqu'on fera des économies sur d'autres choses. Et que c'est la première compétence, donc il est tout à fait important de donner les moyens. Ensuite, pour le détail des propositions, on le retrouvera sur le site et sur notre page Facebook, parce qu'en 1 minute, je n'ai pas le temps de tout développer. Benoît Blum, vous avez 1 minute pour cette deuxième idée principale. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est vraiment de préserver notre territoire en ayant une vision à long terme et pas guidée uniquement par les intérêts économiques. Il faut préserver un peu l'activité économique et touristique, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'environnement et qu'en fait, dans quelques années, on soit dans le mur et il faut anticiper et donc prévoir vraiment des actions sur le long terme qui soient en adéquation avec les enjeux climatiques d'aujourd'hui que personne ne peut renier. Dernière question, ça va être très rapide encore une fois. Vous avez 30 secondes, c'est 30 secondes pour convaincre vos électeurs de voter pour votre ticket. Vous pouvez vous adresser directement à la caméra si vous le souhaitez. Alors, il faudrait voter pour nous parce que nous sommes compétents, dynamiques et engagés. Et nous, on souhaite vraiment que notre programme améliore la qualité de vie des habitants au quotidien avec une vision à long terme. Merci beaucoup. Parce que nous préserverons les atouts de notre territoire et de notre environnement, que nous nous engageons à être dans la concertation avec les habitants et qu'il y a vraiment besoin de renouveau politique et démocratique sur le canton de Sallanches.
On compte sur vous. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle le nom de vos suppléants. Il s'agit de Jean-Roch Alberto et Madame Marine Massé. Exactement. Merci beaucoup. On passe au binôme suivant. Pas de présence sur notre plateau du binôme du Rassemblement national, représenté néanmoins par Emma David et Christian Pernin. Leurs suppléants sont Marianne Germain et Gabriel Lamarre. Place au troisième binôme sur ce canton de Sallanches. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement qu'une seule personne sur ce canton. Catherine Julien Brèche, bonjour. Bonjour. Vous faites donc équipe avec Georges Morand, le maire de Sallanches et un des conseillers départementaux sortants. Je rappelle que vous êtes maire de Megève et donc votre coéquipier maire de Sallanches. Est-ce que c'est un avantage d'avoir déjà cette expérience des élections pour justement vous présenter pour cette nouvelle mandature? Je pense qu'il y a une connaissance du territoire et une expérience qui est là depuis quelques années parce qu'effectivement, je suis engagée dans la vie publique depuis 1995 en ayant été conseillère municipale, adjointe et maintenant maire de Megève depuis 2014. Donc l'expérience est là. Et je me suis engagée, appuyée par les valeurs fortes qui m'ont été inculquées par mes parents, mes ancêtres, pour m'investir pour mon village, l'intérêt de ses habitants et puis l'intérêt général. Pourquoi justement avoir fait le grand saut vers les élections départementales? Le grand saut, près des élections départementales, le département est une collectivité de proximité qui travaille en lien et en collaboration avec les communes et donc qui porte des grandes valeurs, enfin des compétences qui sont celles de l'éducation, de l'action sociale et de la solidarité, du développement économique. Et donc, cette connaissance du terrain est un atout de pouvoir connaître aujourd'hui les pistes pour essayer de trouver des subventions et de rapporter de l'intérêt général sur notre territoire. Votre projet, justement, sur ce territoire, pour ces élections départementales, quel est-il à vous et à Georges Morand? Alors, on a des engagements qui sont forts. Celui qui est tout à fait celui de... on a des enjeux environnementaux, on a des enjeux de développement économique, des enjeux sociaux. Il faut qu'on puisse continuer à travailler sur l'attractivité et le dynamisme de notre territoire, tout en portant les projets qui sont les projets portés par les collectivités, par les communes. C'est 9 communes sur le territoire du canton de Sallanches. Et puis, ce travail doit être fait dans l'intérêt de notre population, des habitants du canton, tout en préservant aussi l'environnement qui est un atout fort de notre territoire. L'objectif, ça va être aussi de travailler sur la continuité, sachant que Georges Morand a déjà été en poste. Alors la continuité, non. Moi, j'arrive avec des idées nouvelles, effectivement, et je sais que je veux me battre aujourd'hui pour une thématique qui est importante et qui me tient à cœur, c'est la prise en charge aussi de nos aînés, avec une prise en charge qui aujourd'hui devient très importante par rapport au manque peut-être d'hébergement qu'on a sur le territoire pour accueillir nos aînés en fin de vie. Les aides aux ADMR qui sont aujourd'hui un atout important pour la fin de vie de nos aînés. Alors il y a plein de choses aussi, il y a la jeunesse aussi qui est là avec l'éducation, le sport, la culture, sont autant de thématiques sur lesquelles nous allons évoluer et que nous allons apporter des idées nouvelles. Ce canton de Sallanches, il a une vraie particularité? Alors, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, le binôme qui est représenté par Georges Morand et Catherine Julien Brèche, c'est un binôme qui porte les enjeux de la vallée et les enjeux de la montagne, qui sont un atout de complémentarité pour travailler sur le territoire, la totalité de ce canton, qui a une particularité, oui, effectivement, parce qu'on a 2 communes qui sont les communes de Maglan et de Arras-Fras, qui sont plus en proximité de la vallée de Cluse et qui doivent aujourd'hui avoir avec nous un soutien fort aussi dans les enjeux que l'on peut apporter par le département. Notre traditionnelle dernière question. Catherine Julien Brèche, pourquoi voter pour vous? Vous avez 30 secondes. Eh bien, voter pour un binôme complémentaire qui va défendre les enjeux de la montagne et de la vallée, du binôme expérimenté, engagé et qui va pouvoir travailler dans l'intérêt de tous les habitants de nos 9 communes. Merci beaucoup, Catherine Julien Brèche. Je rappelle le nom de vos suppléants. Il s'agit d'Alexia Mercier-Bastard et M. Yann Jacaz. Oui, tout à fait. Merci Alexia beaucoup. Mercier-Bastard est adjointe à Maglan et Yann Jacaz est le maire de Pras-sur-Arly. Merci à vous.
Place au dernier binôme sur ce canton de Sallanches, un binôme avec une seule personne aujourd'hui. Hakim Malki, bonjour. Bonjour. Votre binôme, donc Patricia Longo-Mosino, n'a pas pu être présente aujourd'hui. Vous représentez donc le Parti socialiste, on peut le dire, pour ces élections départementales? Le Parti socialiste et ses alliés sur le canton de Sallanches, effectivement, spécialement le Parti communiste français. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je présente d'abord Patricia, si vous permettez. Donc, Patricia Longo-Mosino, c'est ma binôme, effectivement. Et Patricia, c'est une ancienne expatriée qui a passé pas mal de temps de sa vie en Afrique. Elle est engagée spécialement dans le milieu associatif à Sallanches. Personnellement, je suis de formation juriste. J'ai engagé une thèse en sciences politiques sur la politique de l'emploi et je suis chargé de développement d'un bailleur social en Haute-Savoie. Claire Jo Alain donc, est un ouvrier qualifié qui travaille dans une société qui est basée sur Sallanches. Et Marianne, c'est une ancienne chef d'entreprise qui est à la retraite actuellement. Alain Clergeau et Marianne André qui sont vos suppléants. Tout à fait. Deuxième question, votre programme d'ici à 2027, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous mettrez en place? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Le programme, pour nous, elle est vraiment très simple. Il s'impose, donc il n'y a pas besoin de réfléchir très très longuement. Donc le programme, c'est faire premièrement face à l'après-Covid, c'est-à-dire faire face à la crise et la préparer un peu en amont, ce qui ne se fait pas actuellement, on n'en parle pas. Donc nous, notre appréhension, c'est ce qui va se passer après le Covid, qu'est-ce qui va se passer exactement après que l'État ait décidé d'arrêter toutes les aides économiques qui sont en cours actuellement. Donc notre première mission, c'est d'anticiper et de préparer après le Covid de façon à gérer la crise sociale qui s'annonce de façon préventive. Donc on ne va pas attendre que l'État se désengage, que la crise s'arrête pour s'engager et étudier ce qu'il faut faire exactement. Donc la priorité, effectivement, c'est un travail d'évaluation scientifique sur la base des chiffres de l'INSEE, ce qui est plus sérieux, et d'engager ce travail-là avec des économistes. On en connaît certains, on a déjà commencé le travail avec des spécialistes à l'INSEE et avec d'autres partenaires, notamment dans le cadre du Bureau international du travail à Genève, qui est juste à côté et qui est prêt à nous aider à ce titre. Voilà, le Bureau international avec qui j'ai déjà collaboré dans le cadre de ma thèse, qui est porté justement sur l'emploi et sur la préférence nationale en termes d'emploi dans une région bien particulière dans le monde. Voilà, ça c'est notre première priorité parce que c'est l'emploi et c'est la crise sociale qu'il faut anticiper. Deuxièmement, et vraiment assez rapidement, c'est la crise, c'est le problème de l'habitat et du logement dans le département. Le département de Haute-Savoie est en deçà de ce qu'on attend de lui, compte tenu de la crise qui frappe quand même la région, le département de Haute-Savoie. Le département Haute-Savoie consacre même pas 10 millions de son budget qui s'élève à 1 milliard pour le logement. Ce qui est assez... alors que le logement, c'est vraiment un point important. Il y a un problème très qui frappe surtout les ménages qui n'ont pas qui travaillent, qui n'ont pas la possibilité de se loger. Donc à un moment donné, ça va être un peu contre-productif et ça va toucher le dynamisme du département. Donc ce qu'on propose, c'est de doubler ce budget et de le porter à 20 millions, que le département s'engage vis-à-vis des bailleurs sociaux en termes de financement, parce qu'il finance au mètre carré de surface utile tous les bailleurs, donc il les subventionne à ce titre-là. Et en contrepartie, ce qui ne se fait pas actuellement, c'est demander des réservations claires et nettes avec des engagements contractuels bien définis pour faire face aux situations d'urgence ou pour loger la force du travail qui arrive en Haute-Savoie, qui ne trouve pas à se loger, qui repart aussi vite. Hakim Malki, vous avez 30 secondes pour convaincre. Pourquoi voter pour votre binôme? Alors, voter pour notre binôme parce que le binôme qu'on propose, c'est un programme, c'est des façons de faire, c'est des méthodes, c'est un binôme de prévision, c'est un binôme de prospérité, de développement et de partage. Le binôme s'inscrit à Sallanches, qui est vraiment une terre vraiment
qui était sociologiquement plutôt de gauche. Donc on a envie de marquer ce retour et donner un peu de couleur au Conseil général qui est d'une couleur assez monotone actuellement. Merci beaucoup, Hakim Malki. Je rappelle vos suppléants, donc Marianne André et Alain Clergeau. C'est la fin de cette émission consacrée aux élections départementales. Vous pourrez revoir l'intégralité de nos 36 émissions sur notre page YouTube et sur notre site internet. Un grand merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Un grand merci également à Manon Boulben pour la coordination et à toute l'équipe technique ici sur place. Merci également aux équipes de Bonlieu Scène Nationale. On se retrouve très vite sur nos antennes. Au revoir.